Salut, j'espère que tu vas super bien. Dans cette vidéo, tout simplement, nous allons répondre à cette question qui est de déterminer les racines carrées de z égale à 5 plus 12i. Alors, cette résolution, c'est beaucoup plus simple. Vous allez la comprendre dans cette vidéo. Donc, si c'est ta première fois à regarder ma vidéo, je te conseille directement de t'abonner, car tous les jours, je publie des vidéos de mathématiques pour que tu aies non seulement de très bonnes notes en classe, mais aussi à l'examen. Donc, c'est parti. Alors, on dit détermine les racines carrées de z qui est égal à 5 plus 12i. Donc ici, on va dire soit θ, les racines carrées de z. Donc, ce qui veut dire que normalement, quand on voit z égale à 5 plus 12i, ce qui veut dire que la partie réelle de z, ça fait 5. La partie imaginaire de z, ça fait 12. Et le module de z, ça fait directement, lorsqu'on calcule 5 au carré plus 12 au carré, ça va faire directement 13. Alors, l'étape qui suit, tout simplement, il s'agit de mettre en place un système d'équations. Alors, x carré plus y au carré, ça fait directement le module de z, donc 13. X carré moins y au carré, ça fait la partie réelle de z qui est 5. Et la partie imaginaire multipliée par 2 fois x et y égale, la partie imaginaire, on voit que ça fait 13 multiplié par 2 fois x et y. Quand on calcule, ça va faire 26, donc il sera supérieur à 0. Alors, la troisième étape, c'est de voir est-ce que la valeur qu'on a est supérieure ou inférieure à 0. On voit bien évidemment qu'ici, lorsqu'on calcule, on va trouver 26, y est supérieur à 0. Donc, si on prend ça comme la première équation, la deuxième équation et la troisième équation, alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va tout simplement faire la première équation plus la deuxième équation, ce qui va donner, lorsqu'on fait la première équation plus la deuxième équation, ça va faire 2x, c'est-à-dire x carré plus x carré, ça va faire 2x au carré. Ici, y carré moins y carré, ça va faire 0. Donc, ce qui va faire égal 13 plus 5, il va faire 18. Donc, x carré égale 18 divisé par 2, ça fait 9. Donc, ça, on voit bien x égale à racine de 9, qui va faire 3, ou x égale à moins 3. Alors, on va faire de la même façon pour trouver les valeurs de y. En faisant tout simplement la première équation moins la deuxième équation. Alors, ce qui veut dire que lorsqu'on fait la première équation moins la deuxième équation, ça va faire x carré moins x carré, ça va faire 0. La partie qui sera plus intéressante, c'est y au carré moins, ça veut dire que ce sera y carré plus y carré, ça va faire 2y au carré, qui est égal 13 moins 5, ça fait 8. Ce qui veut dire tout simplement que y au carré, ça va faire 8 divisé par 2 qui fait 4. Donc y égale la racine de 4 qui fait 2, ou y égale à moins 2. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a x égale à 3, x égale à moins 3, y égale à 2, y égale à moins 2. Donc, comment on fait maintenant pour trouver les racines carrées des discriminants? Nous devons tout simplement se diriger vers l'équation 3. L'équation 3, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque tout simplement que ici, le résultat est supérieur à 0. Ça veut dire que c'est positif. Que lorsque la troisième équation est supérieure à 0, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que les valeurs de la partie réelle et la partie imaginaire doivent être de même signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend la partie réelle, si on prend les solutions θ1 par exemple, donc on prend la partie réelle 3 qui est positive, on va forcément prendre la partie imaginaire aussi qui est positive, donc plus 2i. Et θ2, si on prend la partie réelle qui est négative, qui est moins 3, on va prendre la partie imaginaire aussi qui est négative, moins 2i. Donc θ1, θ2. Et qui veut dire que les racines carrées de z sont 3 plus 2i et moins 3 moins 2i. Alors, si je dois préciser quelque chose,
Lorsqu'ici, la troisième équation était inférieure à 0, ça veut dire que la partie imaginée était négative. Si c'était négatif, la troisième équation, on le fait inférieure à 0. Et dans ce cas, les parties réelles et les parties imaginaires n'allaient pas avoir le même signe. Alors, je pense réellement que vous avez compris cette vidéo. On se voit à la prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!